Putain, déjà 8h. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec 0 mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Bon, les gars, vous avez révisé ou... Ah ouais, de fou, de fou. C'est quelle salle là déjà ce matin les mecs? C'est salle 5. Ah ok, vas-y. Oh, Ça va? Ouais. Comment ça va? ça? Bonjour, bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous êtes en forme. Bon, comme vous le voyez, j'ai vos chefs-d'œuvre de la semaine dernière, je les ai corrigés. Je vous rends ça dans un instant. Mais auparavant, c'est le professeur principal qui prend la parole, car je dois vous informer de quelques éléments concernant votre avenir. Mes chers élèves, bienvenue dans le monde merveilleux de Parcoursup, cet algorithme qui, d'un moindre clic, prétend choisir votre avenir. Imaginez des milliers de rêves déposés sur un serveur froid, des milliers de rêves, vos rêves, analysés, triés, rejetés. Ici, tout semble possible, mais les chances de réussite, minimes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est l'algorithme qui décide. Il scrute vos notes, il compare vos ambitions à celles de milliers d'autres et classe vos espoirs selon des critères obscurs. C'est un système où l'incertitude règne en maître, où un numéro sur une liste d'attente devient votre dernier espoir. Chaque année, des milliers de candidats déposent leurs envies dans ce labyrinthe numérique et n'en ressortent pour beaucoup qu'avec des regrets, des alternatives ou des compromis. Et si votre avenir se jouait en coulisses, dans un enchaînement de calculs impénétrables, indifférents à vos passions, à vos espoirs, à vos efforts? Parce que finalement, ici, vous n'êtes pas un étudiant, vous êtes une statistique. Et même en cochant la bonne case, vous ne trouverez jamais la bonne porte. Alors je ne dis pas ça pour vous effrayer, hein, je dis ça pour vous informer. Parce que les temps changent, mes amis. Bon. Alors, ces notes. Andrea. C'est pas fameux, hein. Vous pouvez mieux faire, hein, nettement. Revoyez le premier exercice. Marius. Ah. C'est catastrophique. Hein. Je suis désolé. C'est mauvais. Adrien. Bon, écoutez, que vous dire? Vous voulez devenir médecin, vous ne travaillez pas les mathématiques. Donc vous êtes déjà au fond du trou et vous continuez à creuser. Allez-y. Éloi. Bon, c'est à peu près correct. Page 128. Exercice 21 à 27. Attendez une minute. Des cours ont été ajoutés, hein, donc observez bien votre boîte mail. Hein. Bonne journée. Mec, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Mais oui, mais mec, mais t'es combien? Je suis 4,5. Ah ouais. 4,5. Putain, tu t'es chié quand même. Bon, allez. Ça va le faire. Si tu veux. C'est quoi? Bah c'est le mail là. Chers parents, en raison des dernières réformes mises en place par l'éducation nationale, les élèves auront des heures de cours supplémentaires pour répondre aux nouvelles exigences du programme. Ainsi, à partir de la semaine prochaine, les cours se termineront à 20h30 avec une pause supplémentaire de 15 minutes à 18h. Ces aménagements visent à renforcer l'acquisition des compétences essentielles. Nous vous remercions pour votre compréhension cordialement. Alors ça donne quoi?
mardi, jeudi et vendredi. Mec, en plus sur mes entraînements de lutte, c'est-à-dire que je dois arrêter en régional. J'avais un bon niveau, putain. Je vais être en régional de Parcoursup. Mais attends, moi aussi je vais devoir arrêter le resto là. Ça fait même pas 2 mois que j'avais commencé, je vais déjà devoir annuler. C'est pas possible. C'est pas possible. Même les activités, ils vont nous les prendre, ces bâtards. Déjà que le samedi, il est détruit à cause du soutien. Putain, mais on va craquer. Et le dimanche aussi, il est cramé en plus, c'est pas possible. C'est clair. Ça va pas, Titou? Bof. Ils viennent de nous rajouter des heures de cours au lycée. On termine à 20h30, pile les jours où je taffe au resto. Autant dire que c'est mort, je vais devoir arrêter. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Ça va pas, chérie? L'école nous a rajouté des heures de cours. Sur mes heures de lutte. C'est-à-dire que je vais devoir arrêter. J'adore ce sport, maman. Je suis dépité. Je comprends, je suis vraiment désolée, chérie. Ça va, ça a été ta journée? Ça va, ça va. Et les notes? Oui, ça va. D'ailleurs, le contrôle de maths de la semaine dernière, ils te l'ont rendu? Non. T'es sûr? Ouais. Adrien, tu sais que le site internet et les emails du lycée, ça existe? Oui, bon, on me l'a rendu. Alors pourquoi tu me mens? Pourquoi tu me prends pour un con? T'as eu combien? Mais il était dur. Non, mais t'as eu combien? Mais le prof... Arrête l'excuse du prof, t'as eu combien? J'ai eu 4,5. 4,5? De plus en plus fort, mais comment tu vas faire pour ton bac? Non mais oui, je sais, mais j'en ai marre des maths. Mais les maths, c'est le truc qu'il faut réussir en médecine. Alors juste je te rappelle que c'est la filière que tu as choisie et t'es même pas capable de tenir le truc. Je suis hyper déçu, quoi. Que j'ai choisi, moi? Mais non, mais c'est toi avec mon envie d'excellence qui m'a obligé à le prendre. Tu délires, mon pote. Et puis si tu fais pas médecine, comment tu vas faire pour rater ta vie? Moi, tu le sais, mais tu ne l'écoutes pas. Moi, c'est le cinéma. C'est la comédie, c'est mon rêve, mon but depuis des années. Et tu m'as inscrit au théâtre quand j'avais 7 ans, tu t'en souviens? Et tu détestais que j'y aille, voilà la vérité. Le cinéma. Mais tu vas finir au chômage, tu vas traîner dans les rues, tu vas fumer de la drogue. Et tu prépares tout ça tranquillement en terminale. Très très belle performance. Vous comprenez rien. Vous et les métiers tradition, tu l'avais pas toi cet algorithme qui choisit ton parcours et ta vie à ton époque, hein? Alors les activités extrascolaires, le sport, les projets, tout est négligé. Finalement, il y a que l'école qui est au centre de ma vie en fait. On me laisse pas le temps, je peux pas décider maintenant de ce que je veux faire dans 7 ou 8 ans. Je sais pas qui je suis et même ce que j'ai envie de devenir. Mes amis en ce moment, ils déchirent leur licence sportive ou alors ils arrêtent leur petit boulot. Mais on nous laisse vraiment pas le temps. Mais tu veux savoir, tu veux vraiment la journée? Tu veux la journée? Ouais. Est-ce que tu la veux? Ouais, je veux bien, ouais. Eh ben, lever 6h, école 8h, 1h de transport en commun, jusqu'à midi et demi, j'ai la tête prête à exploser, elle est comme ça. Et je reprends à 13h30 jusqu'à 18h. Et maintenant quoi? Jusqu'à 20h parce que oui, on nous a racheté des cours. Mais si tu veux savoir, c'est pas terminé. Parce que le soir, au minimum 2 heures de devoir pour maintenir ce rythme pour l'algorithme. Et voilà aujourd'hui, une note, un chiffre, et tout se joue. L'école, c'est censé être sympa. Et on a peur, on a la pression. Tout ça pourquoi? Pour avoir un diplôme ou un job comme toi de cadre supérieur, où tu te lèves le matin avec la boule au ventre, de te dire si on a bien te parler, ou même si tu vas pas te faire virer. C'est ça, en fait. C'est ça le bonheur.
Être un système? Être son père? Monsieur s'impose. Ça, c'est la nouvelle génération. Toujours se plaindre, tout de suite. Mais tu sais pourquoi t'es bon, toi? T'es bon juste pour critiquer le système. Mais tu crois quoi? Qu'on va se laisser faire, nous? Vraiment? Tu crois vraiment qu'on va se laisser faire, papa? Mais tu crois que tu le critiques pas, toi, le système? Tu gueules tout le temps contre les impôts, ton boss, ton taf? Mais t'as même pas mangé, là. Les pauvres. C'est vrai, c'est terrible. C'est terrible cet algorithme. Ils sont broyés par le système, par la machine. C'est tellement injuste. On a créé ce truc sans eux, sans les profs, sans personne. Tu crois quoi? Que t'avais le choix? On nous l'a imposé, le système. On avait 4 mois pour le pondre. Sinon, c'était nous qui dégagions. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Et je la regarde enchaîner les cigarettes. Et ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec 0 mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos 2 corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient.